Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on entre sur le ring pour un face-à-face assez exceptionnel entre deux nouveaux poids lourds de l'intelligence artificielle, tous les deux signés NVIDIA. On va décortiquer ensemble la question qui est sur toutes les lèvres des développeurs et des passionnés d'IA pour 2025. Au fond, qu'est-ce qui est le plus important? La vitesse de traitement pure, brute, ou alors la capacité à gérer des modèles d'IA absolument gigantesques? Allez, on plonge directement dedans. On va commencer par présenter nos deux compétiteurs, on va comparer leurs caractéristiques techniques, puis on les mettra à l'épreuve dans des tests de performance. On parlera aussi du prix bien sûr, et à la fin, on essaiera de voir quel champion est le plus adapté à quelle situation. Alors, pour commencer, faisons connaissance avec nos deux combattants. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent tous les deux de la très puissante architecture Blackwell de NVIDIA. Mais attention, ils ont été conçus pour des combats radicalement différents. Dans le coin gauche, on a le DGX Spark. Il faut le voir comme un système complet, tout en un, pensé pour être un véritable supercalculateur d'IA, mais qui tient sur un bureau. Et dans le coin droit, la GeForce RTX 5090, une pure carte graphique, une bête de course taillée pour dominer le monde du jeu vidéo et l'inférence IA, c'est-à-dire faire tourner les modèles qui ont déjà été entraînés. Et même s'ils partagent cet ADN commun, l'architecture Blackwell, leur approche, elle, est aux antipodes. L'un est une solution clé en main, on branche et ça marche. L'autre est un composant surpuissant qu'il faut intégrer dans une machine. Passons maintenant au cœur de la machine, à leur conception. Ce round, c'est vraiment le cerveau contre les muscles. Un véritable choc entre deux philosophies d'architecture. Ce tableau, il est très parlant. On voit tout de suite les choix qui ont été faits. Le Spark, lui, mise tout sur sa mémoire. Un bassin de mémoire gigantesque de 128 gigaoctets, parfait pour les très gros modèles. En face, la RTX 5090, elle, sacrifie la taille pour la vitesse brute, avec une bande passante mémoire plus de 6 fois supérieure. Et pour bien comprendre, il y a un concept clé, la mémoire unifiée. C'est un peu l'arme secrète du Spark. Imaginez un grand réservoir de mémoire où le processeur et la carte graphique peuvent piocher en même temps sans perdre de temps à se copier les données. Ça change tout pour les modèles d'IA qui sont très gourmands en mémoire. Bon, à cette théorie, place à l'action. C'est le moment de vérité. Voyons comment ces caractéristiques techniques se traduisent dans le monde réel quand on les pousse dans leur retranchement. Alors, les benchmarks de LMSS.org sont sans appel. Sur des modèles d'IA de taille raisonnable, la RTX 5090 met un chaos technique. On mesure ici en tokens par seconde, ce qui est en gros la vitesse à laquelle l'IA génère du texte. Et là, sa bande passante incroyable la rend 4 fois plus rapide. C'est une démonstration de force. Oui, mais voilà, cette vitesse, c'est impressionnant. Mais ce n'est que la moitié du tableau. Le vrai défi, le test ultime, c'est quand on leur demande de gérer des modèles d'IA vraiment massifs. Et là, c'est le retournement de situation complet. La RTX 5090, avec toute sa vitesse, se heurte à un mur. Elle sature ses 32 Go de mémoire et ne peut tout simplement pas faire tourner le modèle. Elle jette l'éponge. Le Spark, lui, avec son immense mémoire unifiée, exécute la tâche sans aucun problème, tranquillement. Donc si on résume, l'image est claire. On a d'un côté un sprinter et de l'autre un marathonien. Ils sont tous les deux des athlètes exceptionnels, mais ils ne courent absolument pas dans la même catégorie. Abordons maintenant un sujet qui fâche, ou en tout cas qui est important, l'argent. Quel est le prix à payer pour s'offrir ce genre de puissance? Attention, le prix affiché sur l'étiquette peut être un peu trompeur. Alors, le DGX Spark, son prix de vente conseillé est de 3 999 $. On est clairement positionné sur un outil professionnel, un investissement. Et à côté, on voit la RTX 5090 à 1 999 $. On pourrait se dire, waouh, c'est moitié prix, c'est une super affaire. Mais ce chiffre, en fait, ne raconte pas toute l'histoire. Parce que la 5090, ce n'est qu'une seule pièce du puzzle. Pour qu'elle donne son plein potentiel, il faut construire tout un PC autour, et un PC très puissant. Et quand on additionne tout, le coût total du système peut facilement atteindre, voire dépasser celui du Spark. Alors au terme de ce duel, la question se pose, comment on choisit son champion? Eh bien, en réalité, tout dépend de la mission qu'on veut lui confier. Le profil idéal pour le DGX Spark, c'est le chercheur en IA, le développeur en entreprise. Quelqu'un qui manipule des modèles de pointe très volumineux, qui a un besoin critique de confidentialité pour ses données et qui veut un système Linux clé en main, optimisé, avec tout l'écosystème logiciel DGX OS. La RTX 5090, elle, s'adresse à un public complètement différent. C'est la carte des gamers d'élite, des créateurs de contenu qui font du rendu vidéo en 4K ou des utilisateurs d'IA qui ont besoin d'une vitesse foudroyante sur des tâches plus ciblées avec des modèles plus petits et très optimisés. D'ailleurs, il y a un utilisateur sur Reddit qui a résumé ça de façon parfaite, je trouve. Il a dit « Le Spark est un outil divin pour le développement, la RTX est la reine des jeux ». C'est exactement ça.
Et si on se projette un peu dans l'avenir, on voit que la stratégie d'NVIDIA est très claire. Ils sont en train de créer deux voies parallèles pour dominer le marché. D'un côté, des outils ultra spécialisés pour les professionnels, et de l'autre, des cartes graphiques surpuissantes pour le grand public. Finalement, il ne faut vraiment pas les voir comme des concurrents. Ce sont deux outils essentiels qui se complètent parfaitement, conçus pour construire et faire tourner l'intelligence artificielle de demain. L'un apporte la capacité de réflexion en profondeur, l'autre, la vitesse de l'éclair. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question de fond pour la décennie qui vient. Est-ce que les futures grandes avancées en IA viendront de notre capacité à créer des cerveaux digitaux toujours plus grands, toujours plus complexes, ou est-ce qu'elles viendront de notre capacité à les rendre incroyablement rapides et accessibles à tous ? Le débat est ouvert.